Bonjour, bonjour. Eh oui, vous ne rêvez pas. C'est bien la même mer qu'il y a 2 jours. C'est bien la même montagne qui est tout enneigée aujourd'hui derrière moi. On a perdu 15 degrés ce matin. On a pris un jour de repos, ça pleuvait hier. On est resté à un petit hôtel là, à quelques mètres. Et on était sur la route Egnatia, justement. L'hôtel se trouvait sur la route Egnatia. Aujourd'hui, on continue le long de la mer, la Via Egnatia. Vous vous rappelez, on avait commencé la Via Egnatia à Durès et on l'avait quitté pour le 4 à Thessalonique. Et ben là, on la reprend. On suit la mer qui est déchaînée aujourd'hui. On va dire ça parce que franchement, c'est trop bizarre en fait de... Regardez derrière moi aussi, ces montagnes là-bas, c'est d'où on vient il y a 3 jours. Et c'est enneigé sur le sommet, et un peu de neige. Ouais, c'est fou, ce changement de température. C'est la montagne là-bas, en face de nous, là, aussi qu'on devait traverser. J'avais comme idée de monter à 2000, mais là, ça a bien neigé, donc... on va continuer sur la côte, je pense. Continuer, on reprendra pas le 4 avant quelques jours encore, parce qu'il y a de la neige, parce que ça fait très froid la nuit. Ils annoncent 0 degré cette nuit à 2000, moins 5, je pense. Et on voulait aller là-haut. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer le long de cette magnifique plage déserte encore. Ouais, c'est fou, hein. C'était tellement paradisiaque. Bah, c'est toujours paradisiaque, mais ça a quand même une ambiance différente ce matin. Avec les vagues et la neige sur la montagne en face, là. Waouh. Le climat devient fou, quoi. Regardez, juste au-dessus, là. C'est des petites montagnes, hein, ça. Mais c'est enneigé aussi, hein. Ah, ça a neigé hier en fait, hein. C'est fou quoi. On a remis les polaires. Ça va, hein, la journée là, on va avoir 13-14 degrés je crois. Mais ouais, c'est la nuit, ça caille quoi. Wow, c'est vague, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop content. Yana, elle m'a dit on va avoir un... Tu vas avoir... You want to swim? Peut-être, hein. Cet après-midi, si ça fait 15 degrés, vous me direz. Franchement, c'est possible, hein. Et dans ces vagues là, bon, ça fait longtemps que je me suis pas baigné dans des vagues comme ça là. Ça ferait plaisir. Bon bah allez, c'est parti pour cette journée. Encore sur la plage. Et le long de la Via Egnatia en Grèce. Let's go.
Bon, un petit regard en arrière pour vous situer dans le paysage. Nous sommes arrivés exactement par le village qu'on distingue tout au bout là-bas. On est arrivé par ces grosses montagnes là. Il y a de ça 3 jours déjà. Et donc là, on a longé toute la plage qui est en face là, sur une quinzaine de kilomètres. Ici, c'était un petit peu plus escarpé, hein. Il y a un peu plus de rochers, quoi. Il y a la route aussi. Et bah non, nous on suit toujours la plage, hein. Regardez-moi ça. C'est un peu main droite, donc là on longe sur des chemins assez faciles, hein, à marcher. Et puis on va passer de l'autre côté. Ouais. On va continuer juste là pour passer le cap là-bas, enfin le cap, un mini cap. Hein. On va longer la plage. Aïe aïe aïe. Et là-bas, on distingue juste là le mont Athos. Bien l'endroit. Ça me fait penser, là, je dis à Yana, ouais, c'est une aire de pèlerin. Il y en avait en Espagne des aires de pèlerin un peu comme ça. Regardez-moi quoi. Petit fauteuil, petite table. Ouais, ça me fait penser au chemin de Compostelle en Espagne. Alors, regardez-moi ça. On construit une petite abri. Bon, il n'y avait plus de chemin. Oh, il faut que je fasse attention à mes pieds. En même temps. Donc bah là, on est sur une plage un peu genre Pierrier, quoi. Ça, c'est l'aventure à la Robinson, là. C'est le petit abri, là, juste avant, me faisait penser à Robinson. Un livre, une référence pour moi, comme Jack London. Quand j'étais plus petit, j'ai adoré ces livres. Ouais, toujours rêvé, quand t'es petit, tu rêves d'être sur une plage déserte, une île déserte, et puis de survivre. Et là, on retrouve on va dire un semblant de sensation comme ça, mais évidemment, c'est pas pareil. Mais bon, tant que ça nous rend heureux, c'est l'essentiel.
Bon, nous avons quitté un peu les rochers parce que ça devenait très rocher. Donc là on est un peu sur le long de la route pendant un petit moment, il y a un petit village après. Et nous changeons de région et passons dans la région de la Macédoine centrale. Après la Macédoine de l'Ouest, je crois. Je crois qu'on n'a pas fait d'autres régions. Hein. Et regardez, toujours sur la voie de Jérusalem. Donc oui, cette voie de Jérusalem qui nous suit depuis le Puy-en-Velay. Avec ses petits stickers rouges et blancs qui me rappellent le GR65 rouge et blanc aussi, enfin comme tous les GR en France. Et comme le 4 aussi en fait. Oh, on n'est pas perdu, vous voyez. On a quitté le 4 pour la Via Egnatia, la voie de Jérusalem. Happy. Alors, nous quittons la plage petit à petit. On est obligé de marcher comme ça sur la route pendant un moment. Je vais vous montrer sur la carte un peu où on en est et je vais vous expliquer pourquoi on ne peut plus continuer sur la plage jusqu'à où on veut aller ce soir. On a bien avancé depuis ce matin puisque nous sommes partis d'ici. On a longé majoritairement la plage et sur la plage, vraiment, sensation de liberté. Et là, on se retrouve bloqué en fait un petit peu parce que on peut pas traverser là. On se disait ouais on va traverser la nage avec Yana, mais bon là c'est un peu le bordel. Nous on compte finir ici. Donc là ce qu'on est obligé de faire c'est de longer la route et de traverser par une petite route, de traverser l'autoroute et rejoindre le sentier de l'E4 qui est juste au-dessus en rouge, comme vous voyez. Et donc après de replonger direction la plage. Ouais, donc vous avez vu l'E4 après part dans la montagne que je vous ai montré ce matin. On a décidé qu'on n'allait pas prendre le 4 pour monter à 2000 mètres demain. Voilà, comme je vous ai dit, les températures sont pas super. Et puis il y a la neige qui est tombée, donc on va continuer à longer la côte en suivant à peu près la Via Egnatia et la voie de Jérusalem. Voilà. Donc pas de montagne. Ah, j'étais motivé pour la montée, celle-là, à 2000 mètres et avoir une belle vue sur la mer Égée. Mais ça sert à rien de se faire du mal, pas dormir à des températures négatives avec la tente. Surtout que le matelas que j'ai acheté, je vous rappelle, c'est juste pour le printemps et l'été, donc ça me fera pas. Voilà, allez, on continue. Alors, je vous montre, on est toujours sur la route, on arrive à un petit village où on va couper là. Et donc vous avez, comme je vous disais, on est sur la voie de Jérusalem. Et là, Egnatia, c'est le nom de l'autoroute qui est au-dessus qu'on va traverser là. Elle s'appelle l'autoroute Egnatia en fait. Ça a remplacé la voie romaine. Et ouais, la voie de Jérusalem. Nous on va rentrer à gauche dans le village là. Après, ça va couper.
Oh, nous finissons la journée sur une grande route. On n'avait pas le choix. Il nous reste 1 kilomètre là, je crois. On a fini. Le soleil est en train de se coucher derrière là. Et ça caille quoi. C'est ouf. C'est... ouais. Ah, ils annoncent -1 cette nuit, donc on va dormir au chaud. Là, faut qu'on traverse, faut qu'on fasse attention. Je suis Yana. Moi, je fais une vidéo au bon moment. Bon, ça va, il n'y a pas trop de voitures. Mais vous voyez, là, c'est quand même une grande route. On a longé l'autoroute Egnatia sur une toute petite route de campagne au bord des oliviers. Pour finir, là, la journée. Mais ouais, là, depuis 1 kilomètre, c'est la route comme ça. Là, on sort, on rentre dans le village qui s'appelle... je sais plus. Donc voilà. Mais content parce que franchement aujourd'hui on a commencé l'étape tout doucement. Ouais. On a commencé l'étape vraiment qu'à 12h30, 1h quoi. Et là on va arriver à 26-27 km. Donc ouais, on a tracé quoi pour la fin de journée parce qu'on voulait arriver avant la nuit parce que ouais, les températures chutent très fort ce soir et très vite. Ouais, on était bien hein, franchement les derniers jours, mais finalement on sera arrivé au bon moment pour profiter de la plage pendant 2 jours et se baigner. Et puis bah là, petit refroidissement, c'est comme ça. On est bientôt arrivé, Yana me dit. Yes. Regardez ça. Là, on prend la sortie juste ici. Et on va rentrer dans le village. Ah, il y a un supermarché juste ici. On va pouvoir faire les courses aussi. Parce que l'hostel est pas très loin. Une sorte de petite auberge, je sais pas. Ouais. On va voir, j'espère qu'il y a quelqu'un pour nous accueillir. Allez, je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Bah là, cette fois, ça va être vraiment, on va longer la plage là, comme aujourd'hui ce matin. Et puis, mais il n'y aura pas de route, je crois, demain pour finir. Donc voilà. Allez, à ciao ciao.